Bienvenue au photographe que nous rencontrons ce soir, Cédric Violet. Je suis particulièrement heureux qu'il soit avec nous. On a déjà collaboré ensemble à de nombreuses reprises, notamment pour ceux qui étaient avec nous. Il nous a présenté le nouveau SL2 au studio Daguerre. On a présenté certaines de ces images pardon, au Salon de la photo. Notamment, et puis des images réalisées au SL. On avait déjà fait un petit portrait un petit peu plus longtemps, un portrait d'un projet qu'on verra tous ensemble ce soir en Transnistrie sur notre site Leica Caméra France. Et puis il a eu une ou deux publications dans notre magazine Leica Photographie Internationale, LFI. Voilà. Je vais laisser la parole à notre haut photographe Cédric Violet pour qu'il se présente et qu'il nous dise déjà comment son confinement se passe. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir fait l'effort d'être là à 18 h pour pouvoir échanger. Et moi, le confinement, c'est pas vraiment compliqué parce que déjà, je passe beaucoup de temps chez moi et dans mon métier, on est souvent lié à attendre que les choses se passent et à préparer les choses en amont. Donc, le confinement, c'est un petit peu notre quotidien. Le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est de ne pas pouvoir sortir et faire un peu d'activité, c'est tout. Le Je crois, reste, je crois que tu fais du vélo quand même tous les matins. Hein. on ne peut plus depuis un mois. Donc Ah, voilà. même ça, ok. Ouais. Bon, Donc voilà. Mais sinon, voilà. tout va bien. Alors ce soir, donc, Cédric va nous expliquer un petit peu comment son métier s'articule, son métier de photographe s'articule avec deux parties. C'est assez éclectique, mais finalement, on va voir que pas mal de choses se rejoignent. C'est ce que j'ai trouvé assez intéressant à vous proposer entre les boulots perso et les boulots qu'on va dire commerciaux. Voilà, donc on va peut-être repartir dans un ordre chronologique, Ouais. si tu le souhaites. Tout d'abord, j'ai commencé la photo un petit peu par hasard suite à quelques blessures. À la base, je faisais des photos, enfin, je faisais du skate et du snowboard tous les jours. Professionnel. Professionnel. Non, en snowboard un petit peu, mais en skate, ça a toujours été amateur, mais beaucoup. Mhm. Et du coup, après pas mal de blessures, le seul moyen que j'ai eu de pouvoir continuer à suivre mes amis et du coup à toujours faire partie un petit peu de ce monde-là, c'était de documenter la vie de mes amis. Donc, c'est faire des photos de skate, ce que j'ai fait pendant 10 ans, à peu près de 2002 à 2012. Et du coup, je travaillais pour la presse spécialisée sous forme d'articles comme celui-ci. Et à l'époque, c'était toujours en film, en pellicule, donc on faisait nos tirages nous-mêmes. C'est un petit peu ce qui m'a permis d'expérimenter et d'apprendre la photographie sans aller à l'école. Oui, parce que Donc, tu es autodidacte. Hein. autodidacte, ouais, mais c'est la volonté de suivre mes potes qui m'a poussé à apprendre à me servir des appareils et de la technique. Donc forcément, toujours un petit peu non académique, donc en essayant un petit peu un tas de choses et d'avoir un peu la curiosité d'utiliser les différents médiums, moyen format, de faire du cross-process aussi à l'époque. Cross-process, c'était utiliser une pellicule, un Ekta, de le transformer en négatif pour avoir des couleurs un petit peu bizarres. Donc maintenant, avec Mhm. Instagram et tous ces trucs comme ça ne sert plus à rien. Mais à l'époque, c'était marrant. Voilà. Et donc, ouais, on faisait tout à la main. Là, j'ai même des trucs avec les post-it qui étaient laissés par Pour les les tireurs. magazines à l'époque, Ah oui. avec la taille de scan et toutes les infos qu'il fallait pour pouvoir printer dans les magazines. Et donc, ouais, on communiquait par courrier, on envoyait, et 15 jours après, on avait peut-être une réponse par téléphone.
Mais on a l'impression que c'est un temps lointain, alors que Ben t'es non, c'était en pas. 2002, hein. De Ouais, en 2002, 2002. Ouais. Ouais. après, c'est sûr qu'à partir de 2008 et tout, ça s'est un petit peu démocratisé, mais de 2002 à 2007, c'était vraiment courrier. On avait peur de perdre les négas, on faisait des duplicata, c'était marrant. Ok. C'était Et un petit peu aujourd'hui, stressant, quoi. tu utilises encore de l'argentique pour certains projets, certains. Tous les projets perso, je continue à utiliser l'argentique. Ok. Et, et après, tous les projets en digital, j'utilise les boîtiers que vous m'aidez à avoir en Ouais. prêt. Ouais. Et voilà. Ok. Voilà. Mais ouais, à l'époque, Et donc, j'utilisais. Enfin, à l'époque, en argentique, j'utilisais le Plobel, le M. Et vu que c'était dur d'avoir deux M, j'avais ça aussi pour les connaisseurs, le Exar AF, ouais. qui est un 35 équivalent en qualité à un M. C'est sûr, c'est plus léger et plus fragile, mais c'est pratique en second boîtier vu que je fais toujours mes reportages en couleur et en noir et blanc en ayant deux boîtiers sur moi. Donc, voilà. Toujours, ouais. Ouais. Ok. Pour le perso. Donc, cette période skate, elle commence en 2002, c'est ça? Deux. Et elle Et termine elle en termine. 2012. En fait, bizarrement, quand j'ai commencé en 2002, je me suis dit que je dépasserais pas 10 ans dans ce type de, de niche, on va dire, dans la Ouais. photo en général, quoi. Vu que je Et faisais c'est déjà du skate depuis plus de 10 ans, ça faisait 20 ans, c'était un peu compliqué. et c'était une Donc, limite que tu t'étais fixée ouais, c'était un dans peu quel comme une but? deadline où je m'étais dit, parce qu'après, si tu dépasses, tu deviens un vieux crouton qui traîne avec des enfants de 14 ans, tu vois. Ouais, d'accord. Bah, là, tu parles du skate en l'occurrence, mais Oui, voilà. Mais le skate, c'est vrai. ouais, ouais. Au bout d'un moment, il faut savoir. C'est quelque chose qu'on peut documenter, je pense, tant qu'on est dans une énergie Hmm. qui est hyper proche des gens qu'on suit. Ouais, Dès qu'on ouais. commence à dépasser, Pour ceux ça qui sert plus à rien. pour ceux qui connaissent pas forcément le skate, il y a certains très grands skaters historiques qui ont beaucoup se sont mis à la photo, certains à la musique, d'autres à la photo, certains quelquefois les deux. Et Leica en a mis certains en avant comme Ed Templeton ou des Ou gens Ray comme Barbie. Ray Barbie effectivement, Mhm. qui ont des travaux très très intéressants. Mais eux, ils sont vraiment restés focus skate, hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais pour moi, l'avantage d'avoir appris la photo enfin, sans école, c'est aussi un inconvénient pour certaines choses, mais l'avantage, c'est d'être complètement libre dans sa tête et du coup d'essayer plein de choses. Et après, le plus Mm. dur, c'est de se structurer au bout d'un moment. Mais en tout cas, on commence avec une base complètement, une page vierge qu'on a juste à remplir et personne nous attend au tournant, quoi. D'accord. T'as déjà senti que ça pouvait être un frein dans certaines interactions? Le D'être fait que autodidacte, ouais, bah, en étant en contact aussi avec des personnes qui ont fait des écoles, par exemple, quand on fait une école, on a toujours des intervenants, des personnes assez connues qui peuvent donner des conseils, donc on peut gagner mm, quelques années assez rapidement comme ça. Quand on ok, est complètement seul, on apprend, c'est plus long, quoi. ok. Et un intervenant, parfois, ça peut donner un coup de pouce, ça peut Un réseau aussi, peut-être? un réseau, sûrement. Je pense Ouais. que la principale, le principal bénéfice de faire une école photo, c'est d'avoir des contacts à la fin, quoi. Surtout. De rencontrer les gens et Ouais, voilà. de pouvoir les utiliser à bon escient. Mm. Oui, quand on a fait une école suisse ou une école comme Arles ou Louis Lumière, ou enfin forcément, ça dirige un petit peu le parcours qui suivra, quoi. Mhm. Il y a une question de Christian qui Oui, nous pose la question du boîtier en numérique que tu utilises. Mais ça, on va y revenir peut-être tout à l'heure parce que pour l'instant, on s'est arrêté en 2012. ouais. Tu décides à ce moment-là, mais c'était déjà une mûre réflexion, donc d'arrêter les photographies de skate. Qu'est-ce qui se Ouais. passe en 2012 à ce moment-là?
du coup? En 2012, en fait, le problème je reviens un petit peu sur le skate. Le problème du skate, c'est que ça, on est complètement isolé dans ce monde-là. Quand on fait des images de skate, on pense skate, on machin. Donc, en fait, j'avais envie de quitter un petit peu ce monde-là. Mais du coup, les seules personnes que j'avais en lien étaient quand même des skateurs. Et j'en connaissais quelques-uns à Londres. Je me suis dit, si je vais à Londres, je vais voir d'autres choses. Et en même temps, je ne serai pas non plus trop perdu. Ok. Je vais à Londres. Je me dis, 1 an, ça suffit et tout. Donc, je vais là-bas et j'essaie de faire autre chose. Donc, du coup, je m'intéresse aux portraits. Je commence à faire des portraits de gens que je rencontre dans la rue, enfin un peu comme tout le monde quand entre guillemets, on s'ennuie, quand on n'a pas quand on n'a pas vraiment de choses à faire. Et Mhm. du coup, par mes amis, je rencontre des gens qui travaillent dans la mode, mais indirectement, comme des maquilleurs et des Les gens assistants, les… ouais, des assistants et tout ça, qui me parlent de ce monde-là que je connais pas. Du coup, je m'y intéresse, mais sans avoir aucun accès direct. Donc, c'est un petit peu dans le coin de ma tête, mais je ne sais pas trop comment y arriver. Et du coup, je passe 1 an assez dur parce que tout coûte très cher, mais j'avais un petit peu d'argent de côté, mais tout coûte très cher et je veux absolument pas faire autre chose que de la photo. Donc, je me concentre sur la photo, mais je veux pas être serveur. Je veux pas. C'est pas que je dénigre tous ces travaux qu'on peut faire pour gagner de l'argent et pour être plus confortable, mais je pense que c'est toujours dans la contrainte qu'on arrive à sortir des choses positives. Donc, je Mhm. me dis, si j'ai pas d'argent, je trouverai une solution où j'aurai quelque chose qui sortira de, de cette contrainte. Et du coup, au bout d'1 an de Londres, j'ai plus d'argent, je rentre en France et je trouve une coloc dans le 15e. Je rencontre une fille et du coup, ça se passe bien. On va en vacances et sa sœur jumelle est mannequin et je fais des photos d'elle. Et quand on rentre de vacances, elle est présente à son agence. Son agence aime bien les photos. Et moi, je ne comprenais pas à quoi ça pouvait leur servir. Mais du coup, ça s'appelle des tests. On fait des Mhm. photos de mannequins pour leur book et tout ça. Mais c'est des choses que seuls les clients voient, quoi. Mais ça leur permet de trouver des jobs. Et du coup, je commence à faire plein de tests qui sont payés à l'époque, il y a une dizaine d'années donc. Et, euh, et en parallèle, je me dis que je dois absolument faire quelque chose qui sert vraiment qui va me servir à moi, quoi. En tout cas, à combler euh, ma curiosité. Et quand j'étais à Londres, j'ai passé 1 an avec un pote que j'ai rencontré là-bas qui s'appelle Nordine. Je rentre en France, je vais à son anniversaire, il habite Créteil et je découvre Créteil, la banlieue, et je découvre un jeune qui boxe et qui est brancardier la nuit. Et je décide de le suivre. Donc, je vais passer en écran pour montrer les images. En écran. Le temps que tu passes en écran Ouais, partagé, je réponds à ouais, Guillaume. ouais. Effectivement, Cédric l'a dit en préambule, mais ne pas avoir fait d'école de photo, ça lui a permis d'avoir justement un esprit assez libre et de pouvoir ne pas avoir de barrière dans la créativité. Voilà. Donc, j'arrive à Paris et donc le petit point rouge en bas à droite, c'est Montmélie. Et je décide de passer tout mon temps libre à Mhm. suivre, euh, à suivre Badis, le jeune qui est là. Et donc, c'est hyper intéressant parce que je découvre un univers que je connais absolument pas. Et du coup, on va dans le sous-sol, là, où le sous-sol de l'épicerie. Je suis amené à rencontrer des gens forcément qui ont eu un parcours atypique. Et en discutant avec eux, je suis obligé de m'intégrer parce que forcément, ils n'ont aucune confiance en moi.
C'est la question que je Certaines voulais te personnes. poser. Justement, ça a pris combien de temps pour te faire accepter, combien de fois tu y es Euh, retourné? Bah, ça a mis le temps en fait que je revienne avec des tirages pour eux. D'accord. C'est-à-dire, je suis revenu avec des tirages, j'ai montré ce que je faisais Mhm. et montré que quand les personnes me disaient, moi j'ai fait de la prison, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse, je montrais que je les rendais, enfin que je me servais de la profondeur de champ pour les rendre méconnaissables. Ou par exemple, le jeune qui est à gauche sur cette image sortait de prison, et il me disait, j'accepte d'être dans les images, mais je veux pas qu'on me reconnaisse. Donc je Ok. respectais ça. Et du coup, ils m'ont fait confiance alors que j'aurais pu vraiment montrer plein d'autres images où on les reconnaît, hein. Et je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est un dialogue et ça marche, quoi. Et ils se sont pris au jeu. Et je me suis retrouvé là, seul avec Badis qui me prenait dans sa voiture et qui m'amenait à l'hôpital, et où on a emprunté des blouses pour que je puisse rentrer dans les services et continuer à le prendre en photo. Enfin voilà, c'était une très bonne expérience, quoi. Donc là, Arrivé c'est chez lui, hein, c'est lui, Baptiste. Ouais. Mm. et j'étais vraiment. Là, En tu es dans fait, le il pur y avait reportage, un hein. gap entre ce que j'entendais par les médias et ce que j'ai vu, parce que forcément, en suivant Badi, j'ai vu tout ce qu'il y a autour, quoi. Tout ce qu'on peut Mm. rencontrer dans son entourage proche et même lointain, comme des personnes impliquées dans des trucs un peu bizarres et tout ça. Et Pour être poli. comment? Pour être poli. Ouais, 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 mais le truc, c'est qu'une fois qu'on les connaît et qu'on dialogue avec eux, on peut presque comprendre. Je dirais Mhm. pas que je, je vais dans leur sens, mais en tout cas, on a une vision vraiment, euh, encore une fois, qui revient neutre et qui est sensible uniquement aux choses concrètes. D'accord. Et, Et ce euh, boulot, et ça me touche un petit peu parce que ce boulot, je l'ai fait donc il y a presque 10 ans, et j'avais pas replongé mon nez dedans. Et je l'ai replongé là maintenant pendant le corona, parce que je l'ai retrouvé dans un disque dur et que je me suis dit, bon, bah, c'est maintenant qu'il faut le faire et qu'il faut l'éditer. Et je l'ai fait avec un ami en parallèle, et voilà. Donc, on peut le citer. On peut le citer peut-être. Beaucoup de gens Stephen le Duck. connaissent. Ouais. Voilà. Et donc voilà. Du coup, j'ai ressorti ça. C'est comme si je l'avais ressorti de ma mémoire. Et Et tu l'as vu différemment? Tu l'as vécu et vu différemment, du coup? bah, mon editing avait rien. Enfin, il y a des images, je me rappelais même plus les avoir faites. Enfin, c'était assez. C'était une période assez floue déjà pour moi à l'époque. Je revenais de Londres, je savais pas ce que je voulais faire. J'étais plongé dans faire des images de filles pour des agences. Enfin, je savais vraiment pas où ça allait finir. D'accord. Donc, Et là, aujourd'hui, maintenant que tu es replongé dedans, est-ce que tu as une ambition particulière pour bah, ce boulot? j'aimerais bien me servir de ce projet-là. Après, c'est pas forcément un livre, hein. Ça peut être un objet très court avec, en espérant retrouver sa trace et peut-être le faire parler maintenant. Et voilà, quoi. Je sais Mhm. qu'il est marié maintenant, D'accord. que ça doit pas être très dur de le retrouver. D'accord. Pouria nous pose la question de savoir si la photo dans le salon est posée. Non, non, rien n'est posé. Je fais jamais, jamais, en perso, je fais jamais poser les gens. Ok. C'est-à-dire là, en fait, c'est le dernier repas après le Ramadan qu'on vient de prendre tous ensemble. Et là, c'est vraiment la fin avec les desserts et tout. Et je suis en train de boire le thé avec eux. Donc, je Mhm. suis assis en face de Badis et on connaît. Enfin, j'ai passé un an avec eux. Donc, forcément, Qui fait partie de la famille, quoi. ouais, je vis, je dors chez eux. Enfin, voilà. Ok. Je fais jamais poser. Il n'y a pas de mise en scène. Même là où on dirait une mise en scène, elle se retourne vraiment pour lui parler parce qu'elle me parlait juste avant. Et du coup, donc là, Et c'est alors, sa grande sœur, sa petite sœur
Et Mhm. la petite fille, c'est la fille de la grande sœur. Voilà. Ok. Et alors, donc là, pour refaire le parallèle avec ta carrière pro, hein, Ouais. celle qui te fait vivre, tu as commencé, tu as déjà eu des commandes à ce moment-là? Tu as déjà commencé un peu à… Je commence un peu à avoir des portraits pour des petits magazines et tout ça. Et du coup, un jour, j'ai la commande. Enfin, je dois aller à la petite. C'est la petite poule noire, c'est ça? La petite poule noire, ouais. C'était la galerie qu'il y avait sur Beaumarchais. Il y avait Mhm. l'exposition de Stanley Green. Et pour un petit magazine, je dois aller faire le portrait de Stanley Green. Donc, j'ai pas mal la pression. Et Pour ceux qui parce ne que connaissent pas, attends, excuse-moi Cédric, pour ceux qui ne connaissent pas, Stanley Green, c'était un très très grand photographe de guerre qui malheureusement nous a quittés il y a hmm, 3 ans. ouais, entre 3 et 5 ans. Ouais, 3, 4 ans, ouais. Ouais. Mais c'est un personnage qui a eu un parcours atypique. Il est Black, San Francisco, le punk, après les Black Panthers, après en France à faire un peu de mode, après à tout revendre pour aller faire des photos de conflits. Hmm. Donc c'est quelqu'un qui a un parcours enfin, je peux pas dire qu'il m'a inspiré parce que je suis pas du tout à la hauteur, mais en tout cas qui est inspirant parce qu'il a eu plein de vie en fait. Ouais. Et Un grand monsieur. ouais. Et du coup, c'est plus ou moins le premier portrait que je fais pour une petite presse, mais en tout cas qui m'a touché et qui compte pour moi. Voilà. Ok. Et je vois qu'il y a des questions, mais je peux pas les lire. Tu peux. Ouais, ben non, mais c'était Non. plutôt une confirmation sur malheureusement la date de son décès qui était en mai 2017. Donc Ok. ça fait effectivement 3 ans quasi jour pour jour. Ouais. Voilà. Après, peut-être des questions, parce qu'après on va passer à un autre On a projet. une question de Mathieu qui était, enfin, qui te pose la question du boîtier numéro 2, puisque tu disais que tu partais toujours avec 2 boîtiers Ouais. pour tes projets. Donc, le second boîtier que tu utilisais sur le reportage de Créteil, à Créteil, à Montmélie. C'est ça. Donc là, j'étais avec celui-ci en noir et blanc, j'étais avec un vieux 50 ou un 28 de 8, Sur un M7, c'est ça? ouais, sur un M7. Et en couleur, j'ai un 35 sur un vieux Exar Ex- AF Ouais, 35.2. Donc voilà. ok. Du coup, d'autres questions, peut-être? Bah, écoute, pas pour le moment, non. Je pense on peut continuer. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais en fait, à chaque fois que je rentre de projets, enfin de projets perso, je fais toujours un petit carnet pour mon editing. Mais là, du coup, j'ai fait une carte. Donc, je suis allé, quand j'ai commencé à faire des jobs un peu plus payés, j'ai mis l'argent de côté et je me suis fait un projet en Transnistrie, qui est une enclave entre la Moldavie et l'Ukraine. Et c'est une enclave russe, mais non reconnue, avec une monnaie, pareil, qui n'est pas reconnue. Donc, en gros, depuis 92, cette enclave qui est juste le long de la frontière ukrainienne, tout le long, comme ça, vit encore à l'époque pré-perestroïka. Je vois des questions encore apparaître. Non, c'est moi qui réponds à Non? Ok. Richard qui posait la question. Vas-y, vas-y. Je t'arrêterai. Juste pour expliquer, en fait, j'y suis allé 3 fois, plus de 10-15 jours, car en fait, les laissez-passer à chaque fois, comme on peut lire la date en haut et en bas, sont de maximum 3 jours. Donc en gros, j'arrivais de Moldavie, je passais en Transnistrie, je restais 3 jours, je retournais en Ukraine,
et je repassais de l'autre côté et je faisais des allers-retours en fait, comme ça, jusqu'au moment où j'ai plus pu passer. J'étais en train d'écrire, Cédric, est-ce que tu as Oui, expliqué comment comment cette, ouais, on va dire ce pays, hein, mais ouais. a été créé par qui et comment? En 92, il y a eu un genre de conflit qui a duré 4 jours, je crois. Il y a eu 110 ou 115 morts. Et en fait, Yeltsin a pris ce territoire à la Moldavie en accord avec, à l'époque, le dirigeant moldave. Donc en gros, ils ont fait un hold-up et ils sont pris un territoire que moi, je pense stratégique, Mhm. connaissant la Russie, qui veut absolument récupérer l'Ukraine à un moment donné. Donc en gros, on a la Transnistrie qui est à gauche, la Crimée et la Russie, et ils sont pris en sandwich, et un jour ou l'autre, ils passeront. C'est un point stratégique en fait. Et c'est un point stratégique, mais c'est un pays très atypique, puisque je crois qu'il n'est pas reconnu par Non, l'ONU. non, il est le Il- pays, la monnaie, rien. Enfin, moi, j'ai un billet de l'équivalent de 1 que je peux revendre 10 euros parce que c'est c'est une pièce, c'est un truc que tu peux même pas sortir normalement du pays, quoi. Ok. Donc, Voilà, tu fais un projet à risque, alors, quelque part, si on comprend bien. c'est c'est pas un projet à risque parce que au pire, ils te prennent plus. Mais par contre, ils peuvent t'emmerder un petit peu comme à l'époque en ex-URSS. Mhm. Tu peux avoir des interrogatoires, tu peux être rejeté de la frontière ou des trucs comme ça. Mais ce qui est surtout frappant, c'est qu'on se retrouve dans un pays euh, pré-perestroïka, mais avec quelques accès Wi-Fi. Donc, en fait, on a un mix qui est complètement absurde. Mhm. On te demande si tu y allais seul là-bas. Les premières fois, non. Et les dernières fois, oui. T'es parti avec qui les premières fois? Avec un pote qui faisait des photos et qui, en parallèle, euh, travaillait dans le tourisme, en fait, D'accord, donc le reste de mais tu l'année. étais là-bas officiellement, tu es parti en tant que touriste. Ah oui, 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 oui. Il vaut mieux partir en tant que touriste, d'ailleurs. Ouais, La bien question compris. s'était posée, d'ailleurs, de enfin, de tenter un fixeur sur place. Mhm. Et en fait, il vaut mieux pas parce qu'on sait même pas si le fixeur est pas corrompu ou enfin, du coup, en étant touriste et en rentrant vraiment en touriste, on risquait moins. Ouais. Donc je pense que c'était ça le but de la question de Pouria, c'était de Mm, mm. savoir si tu avais une accroche là-bas, si tu Non, avais non, un non, point non, d'ancrage. Ouais, non, non, non. ok. Je pense qu'il vaut mieux pas parce que ils se retrouvent pro-russes parce qu'en fait, il y a une partie de l'argent de chaque salaire qui vient de la Russie. Donc, en gros, ils sont Mhm. pro-russes par obligation, quoi. Donc, tu peux pas vraiment avoir une confiance à 100% sur place. Donc, voilà, les images, si vous avez des questions. Cette image, elle est Donc, il y a très très des forte. images qui peuvent ressembler à une exode post 39-45 ou. Bah ouais, tout à fait, ouais. Et alors pourquoi décider de faire un projet sur ce pays? Enfin, qu'est-ce qui t'a posé question? Qu'est-ce qui t'a En fait, interrogé? ce qui me donne toujours envie d'aller faire des projets, c'est, euh, c'est, c'est un peu lié en ce moment le coronavirus, c'est l'isolement. Alors que ce soit la personne, que ce soit le territoire ou que ce soit la situation euh, d'une personne comme on pourra le voir sur un projet sur Hong Kong. Mhm. L'isolement lié à l'utilisation, par exemple, des téléphones ou des trucs comme ça, c'est toujours lié à cet isolement, en fait. Alors, on le D'accord. ressent souvent dans mes images, comme celle-ci, par Mhm. exemple, mais là, pour le coup, c'est la situation géographique et
Et après, la Crimée, c'est arrivé beaucoup plus tard, donc ça m'a un peu moins intéressé. Mais celui-ci, la Transnistrie, c'était vraiment un moment charnière où Gorbatchev a décidé de couper, de passer de déclarer la perestroïka. Et combien de fois tu es parti là-bas pour faire J'y ce suis sujet? allé 3 fois. Ok. 3 fois 15 jours, mais à chaque fois, vu que je pouvais y aller sur mes 15 jours, à chaque fois, je pouvais y aller 6 jours, vu qu'il fallait que je fasse des allers-retours. Ouais. Et alors j'imagine que bon, c'est un pays, si on peut l'appeler ainsi, c'est un pays assez particulier. Donc les habitants ne doivent pas avoir vraiment l'habitude d'être pris en photo. Quand tu te retrouves justement dans une scène avec une certaine proximité, quel est le premier sentiment des gens que tu shootes comme ça? J'ai, à part avec les femmes, Ouais. j'ai jamais eu. Là, c'est pour ça, par exemple, c'est une femme et du coup, elle a le visage caché. Mais Mhm. à part avec les femmes, j'ai toujours eu un contact hyper facile, ne sachant pas parler la langue. Mais par D'accord. exemple, là, cette image, la femme qui est dans le fond sur la droite Ouais. pensait être cachée. D'accord. Et du coup, par le cadrage et tout, je me suis légèrement décalé. J'ai réussi à la voir au ras, mais elle pense ne pas être dans l'image, quoi. Et tu l'analyses comment, cette crainte féminine? Je sais pas, il y a beaucoup de pays comme ça où c'est beaucoup plus dur de photographier les femmes Hmm. que les hommes. Là, pour le coup, bon, après, cette personne, c'est un vétéran de l'Afghanistan qui est pas hyper content que je le prenne en photo. Il me le fait comprendre. Hmm. Mais sinon, j'ai toujours une approche avec les gens qui se fait hyper facilement. D'accord. Ouais, t'es pas intrusif, quoi. On a une question sur Je garde la toujours photo la du. distance Ouais. et c'est pour ça aussi que j'aime bien dans les projets d'après me déplacer tout le temps seul. C'est quand on est seul, on est beaucoup plus sensible à l'autre et du coup, on va beaucoup plus comprendre quand on dépasse la limite ou quand on la dépasse pas. D'accord. Et du coup, si on est avec des potes ou avec des gens qu'on connaît, on va être beaucoup moins dans la tête de la Ré- personne qu'on a en face de nous. ouais, réceptif à l'autre. Ouais. On a une question de Oui. Florent peut-être, ou Florence. Quel est le boîtier couleur que tu as utilisé pour la photo du gymnase? C'est toujours le XRF? Non, là c'est Non, du moyen format. c'est le Plobel. Je sais pas si vous voyez. Mets-le de face pour voir. Ouais. C'est comme un Leica, c'est un rangefinder, Un télémètre, donc, du coup. mais en moyen format. Ok. Et le Et gros avec un avantage soufflet. de cet appareil, c'est qu'une fois plié, il tient vraiment sous le bras. Ok. Et Christian nous demande si sur tes portraits qu'on peut voir ici, tu fais poser les personnes. Alors lui, il pose comme pour un portrait, mais son attitude, je lui dis pas de mettre une main dans sa poche ou de. Là, on n'est pas du tout dans une photo de mode. Mhm. Ou dans la photo de mode, on n'est que dans la. Comment dire? On n'est que dans la direction en fait, quasiment. D'accord. Là, les personnes en face de moi sur cette image sont comme elles étaient quand je les ai croisées. La personne à gauche était assise, le jeune était debout et la femme était en train de partir. Et je leur ai juste demandé si je pouvais les prendre en photo et j'ai pris la photo quand j'ai eu un oui du papa qui est sur la gauche. Ok. Mais non, je ne fais pas poser comme les photos d'Avdon ou les images comme ça, son documentaire sur les Américains, qui est magnifique, mais lui, oui, il fait poser les gens. Mais il essaye d'avoir une spontanéité en faisant très peu d'images. Donc
Donc, Et le choix du format, ici carré, d'autres plutôt en à 3,5. l'époque, je faisais pas mal de Hasselblad encore. Et Ouais. je trouvais que ça fonctionnait bien. Et après, je l'ai revendu. Ah, c'est le blade Mais, que tu utilisais dans ta période de skate, hein, du coup. ouais, Ouais, en skate, on utilisait pas mal. Ouais, je ouais, faisais le pas mal blade, de ouais. portraits déjà Ok. au Hasselblad. Ouais, ouais. Mm. Ok. Donc, c'est un Et reste. donc là, on est en 2016, hein. T'as peut-être On pas fini d'ailleurs. est ouais, sur la 2016. Je Mars pense que j'ai 2016, ouais. commencé en 2015 et j'ai fini en 2016. D'accord. Ok. Voilà. Et j'y allais pas en été. J'y allais que en hiver pour. Ça, c'est des raisons perso de lumière. Je préfère les lumières plus compliquées à travailler. Donc, quand il y a des nuages et quand il y a des percées de lumière que le Ouais. ciel bleu pur. Ok. Ce qu'on Voilà. verra aussi dans ton boulot Ouais, commercial tout à l'heure. Un ouais. gros travail de lumière. En fait, quand j'ai des ciels bleus purs, j'essaie de casser l'image en jouant vraiment avec les ombres et tout ça. Mhm. Et comme tu nous l'as dit sur ton premier boulot, donc à Créteil, voilà, Ouais. tu reviens toujours avec des tirages pour montrer. Donc ouais, quand à chaque fois que je sais que je peux retrouver la personne, je lui ramène un tirage. D'accord. Donc là, c'est un contact que tu t'étais fait là-bas, enfin un Ouais, ouais, jeune ouais. avec qui tu avais pas mal échangé et Ouais, sympathisé. c'était une personne que j'avais rencontrée qui vivait dans son garage, en fait. D'accord. Du coup, après sa rencontre, il a accepté de m'amener voir sa grand-mère qui vivait dans la frontière nord. Mhm. Et les dernières personnes qu'elle avait vues étrangères étaient des soldats allemands après la guerre, à la fin de la guerre. Ok. Je parle Et bon, d'étrangers comme moi, quoi. Enfin, qui venaient mhm. pas de Transnistrie ou de. D'accord. Bon, là, on dépasse un peu le cadre de la Ouais, pure photo dans ouais. cette. Mais la question que j'allais te poser, c'est que est-ce que toutes ces personnes, les habitants, ont aujourd'hui conscience qu'ils habitent dans un pays qui est d'une part qui n'est pas reconnu et d'autre part qui est peut-être pas forcément vu d'un bon œil. Est-ce que est-ce qu'ils ont quand même un lien avec et là je fais c'est peut-être un peu trivial comme parallèle, mais je fais un peu aussi le parallèle avec la Corée du Nord. Tu vois, Je, est-ce que je pense, je pense pas. Je pense pas parce que on a quand même des accès Wi-Fi qui sont pas hyper faciles, mais on va avoir une borne Wi-Fi qui va être dans la rue, où on va voir des gens s'agglutiner autour pour essayer d'être en contact. Parce qu'il y a un autre problème aussi dans ce pays-là, c'est que donc il n'y a pas de gens. Les personnes, pour pouvoir avoir un peu plus d'argent, souvent, tu as le père dans chaque famille qui va essayer d'aller travailler soit en Europe, soit en Russie. ah mais ça c'est Donc, accepté. comment? Ça c'est accepté. C'est accepté, c'est toléré. C'est plus D'accord. toléré en Russie parce qu'il y a forcément un pont facile à faire Ouais. entre les deux. Mhm. Mais en gros, on voit beaucoup de filles et de femmes qui essayent de rester en contact avec leur mari ou leur père par ces points Wi-Fi. Donc forcément, il y a un échange qui se fait, quoi. D'accord. Ok. Et donc forcément, les gens savent un petit peu comment se passe la vie ailleurs. Mhm. Mais ça, on peut l'avoir dans des pays, on peut l'avoir dans des pays en Afrique, on peut l'avoir dans d'autres pays où les libertés sont pas si faciles que ça. Ou même à Ok. l'époque, moi je me rappelle en Bulgarie, dans les années début 2000, les gens pouvaient pas sortir de Bulgarie hyper facilement et ils étaient en demande de savoir comment c'était de l'autre côté, quoi. Ok. Donc, ouais. Et donc tu entreprends un nouveau projet en 2017, c'est celui que tu allais nous montrer. Ouais. Donc là, on est en Afrique du Sud et
La partie que j'ai découpée pour l'avoir sur moi pour voyager, ça s'appelle le Lesotho. Mhm. Donc, on est encore dans un pays isolé, en plein milieu de l'Afrique du Sud. La raison pour laquelle je me suis intéressé à ce pays, c'est dans un premier temps, j'ai eu un job commercial à Cape Town. Un deuxième temps, je suis passionné de surf, donc du coup, tous les petites inscriptions là, c'est tous les spots où j'ai pu m'arrêter. Mhm. Et du coup, après, je suis remonté au Lesotho et j'ai passé un petit moment dans le Lesotho à faire des images des gens. J'ai eu un petit problème de péloche, donc j'ai pas pu. Enfin, toutes mes péloches noir et blanc étaient foutues. Et Néga, ouais. c'est les images qui, je pense, auraient pu faire fonctionner ce sujet. En fait, je suis tombé 2 fois sur des mines de diamants Ouais. et j'avais fait les photos en noir et blanc et au Leica parce que du coup, ce boîtier était beaucoup plus petit et me laissait un peu plus de liberté. Mhm. Et en fait, j'ai pas pu sauver d'images. Voilà. Et là, c'est un voyage de 15 jours, hein, c'est ça? Ou Ouais, 12 ouais. jours? Ouais. Donc Mais le qu'un seul. Lesotho, c'est un pays montagneux, c'est le pays le plus haut. Par exemple, le niveau le plus bas du pays en altitude, c'est 1000 mètres d'altitude. Donc D'accord. on est déjà très haut et on peut monter jusqu'à 3800 mètres ou un truc comme ça. Ok. Donc c'est un pays Magnifique, en ça. Afrique, mais il pleut quasiment tous les jours. La culture est hyper facile. Enfin, c'est riche en, comment on peut dire, en ressources, on va dire. Pas Mhm. riche forcément parce que l'argent, c'est jamais eux qui le récupèrent. Mais, euh, mais c'est un pays Bon. riche au sein des personnes, quoi. Mhm. Euh, il y a beaucoup de bergers. Là, c'est un jeune berger qui vit à presque 3000 mètres d'altitude et qui, euh, qui peut se retrouver Donc, avec 2 mètres de neige mi-août. sur cette image, je vais te poser la même question peut-être que tout à l'heure. Est-ce que tu le fais poser? Non, tu nous l'as dit. Non, je ne le fais pas Donc, c'est. poser. Par exemple, là, je suis passé derrière lui. Il était en train de garder ses vaches juste en dessous, là, en bas de la colline. Ah ouais. Du coup, je m'assois sur une pierre avec de quoi manger. Mhm. Et du coup, il me rejoint. Il va à ma rencontre. Ouais. On ne parle pas du tout la même langue. Il parle un des nombreux dialectes du Lesotho. Et j'ai des trucs à manger. On mange des trucs ensemble. Et à la fin, je lui montre l'appareil photo et je lui demande si je peux prendre une photo de lui. Et le truc qui est vraiment hyper simple en Afrique, noire plus particulièrement, c'est les gens sont vraiment fiers d'être pris en photo. Donc du coup, pour lui, c'est vraiment une fierté de poser comme ça devant moi. Mhm. Et donc en fait, c'est hyper facile. Et il n'y a pas une méfiance au début, Pas du tout. par manque Bah, d'habitude? Non, pas la du tout. méfiance, c'est quand je m'assois, pourquoi je m'assois. Je pense qu'il a essayé de savoir pourquoi. Et après, Mhm. quand il a vu que j'étais calme et que je regardais la même chose que lui, il y a un lac énorme en fait sur la gauche, Ouais. sur sa droite pour le coup. Mhm. Et Mhm. en fait, on regardait le lac et on mangeait ensemble et tout allait bien, quoi. Ok. Tu es toujours au Plobel, là? Là, ouais, c'est Plobel. Ouais, donc je réponds à Guillaume, effectivement, le Plobel, donc c'est un moyen format qui a un ratio, donc une taille de largeur et de hauteur différente du 6-7. 24-36. Voilà, six Ouais. sept. Donc c'est pour ça que c'est un format un C'est pour peu ça que plus le carré format est que. Hmm. un peu plus carré que le 24-36. Ouais, ouais, ouais. Et ça va être une raison aussi pour laquelle j'utilise après le SL2, parce qu'on peut faire direct. On a déjà ce ratio qui peut être dans D'accord. l'image qu'on regarde.
On a Richard qui t'invite, enfin qui invite tout le monde finalement, à aller voir de magnifiques images du Lesotho qui a été pris par un grand photographe sud-africain. Koto Que Bolofo? tu... Santu Ah, Mofokeng. non, ouais, parce qu'il y a un autre photographe du Lesotho aussi. Ouais. Alors, je vais le noter parce que si Richard accepte, j'ai dit, c'est vrai que j'ai oublié de le dire en préambule, hein, c'est que tous les ouvrages, toutes les inspirations des différents photographes qui nous font le plaisir d'être avec nous, on va les compiler dans un document qu'on vous enverra par mail. Voilà. Donc, c'est intéressant, je vais le noter tout de suite. Voilà. Et là, alors, pour être bien clair, donc on est en 2017. Et effectivement, Ouais. tu parlais de ce travail. Et en préambule, encore une fois, c'est vrai que j'avais expliqué que Cédric fait, même si les travaux sont très différents entre ce qu'il va faire en commande, donc ce qu'il appelle commercial, et ce travail perso, mais finalement, ça se rejoint. Et notamment, ce travail de lumière est assez admirable. Et c'est quelque chose que c'est vrai qu'on le verra plus en détail tout à l'heure, essaye constamment de faire pour sortir des sentiers battus, j'ai envie de dire, sur le travail de commande, que ce soit mode ou autre, ou pub. Donc, après Et ça, c'est le dernier en date. ouais, c'était l'an dernier. Là, c'est donc l'Australie avec un de ses plus gros cours d'eau qui s'appelle la Darling River, qui du Mhm, coup permet à toute l'Australie du sud-est de vivre, en gros, mhm. que ce soit par ses cultures ou par son approvisionnement en eau Potable. pour, pour vivre, quoi, en fait. Mhm, Et, euh, et du coup, ça fait à peu près 5 ans que il pleut très peu dans la partie nord. Et du coup, le fleuve est en train de s'assécher drastiquement. Et du coup, on se retrouve avec un bush qui, en hiver, peut être verdoyant et hyper propice à la culture, à l'élevage et tout ça. Et maintenant, on se retrouve avec un été quasiment comme un hiver, quasiment comme un été. ok. Et donc, c'est aussi une part un peu méconnue de l'Australie. Qui a un bouge qui est pas très accueillant en plus. Hein. Ouais, le bush, enfin, pour moi, c'est un des territoires les plus hostiles. C'est plus hostile que l'Afrique ou que même l'Ukraine quand on est perdu au fin fond de nulle part. Là, pour le coup, je me suis retrouvé tout seul. Enfin, j'ai cassé un pare-brise, j'ai crevé 2 fois, je me suis retrouvé à changer un pneu de nuit avec des dingos qui couraient autour. Enfin, le dingo, c'est un chien sauvage. Je sais pas Ouais. si. Ouais, ouais. Mhm. Quand il est tout seul, on risque rien, mais quand il est en meute, on peut y passer. Et vu que j'en avais vu qu'un, je ne savais pas s'ils étaient en meute, mais je préférais aller vite. Ouais. Voilà. Pas prendre trop de risques. Ouais. J'ai une question Et pour le surfeur que tu es. ouais, Quand t'es parti en Australie, ouais. t'avais pris ta planche aussi. Non, non, j'avais des potes. En fait, j'avais des potes à Adélaïde Hmm. et des potes à Sydney. Et du coup, je pouvais prendre des boards et ramener les boards d'Adélaïde à Sydney. Et après, ils refaisaient le switch. D'accord. Mais c'est pour ça que tu avais, peut-être en allant les voir, avec cette volonté d'aller les voir, que tu as décidé de faire ce boulot sur la Darling River ou En c'était fait, quelque chose qui. les boulots, ils viennent encore une fois spontanément par la, d'abord le déplacement. Et une fois que je me déplace, je prends ça comme une contrainte et je trouve un sujet D'accord. euh, proche de l'endroit où je vais aller. Mais du coup, ça aurait été plus cool de faire, par exemple, tout le sud de l'Australie
de Adélaïde, où va se jeter la rivière, jusqu'à Sydney. Mais pour le coup, eh ben, je suis monté tout droit comme ça. D'accord, en suivant Donc, la ouais, rivière. j'ai pas fait que m'amuser, quoi. D'accord. Ah, mais tu en as ressorti de belles images. Ouais, voilà. Et On du t'en coup, remercie. je suis allé me perdre. Après, j'ai quand même fait Byron Bay qui se trouve à peu près là. Et après, je suis redescendu à Sydney. Et voilà, je suis D'accord. rentré. Ok. On est bien d'accord que pendant tous ces travaux perso, Mm, quand tu es à Paris, mm. tu as des commandes et qui te permettent justement de pouvoir Bah oui, financer une oui, partie. je travaille Ok. en parallèle Sur du commercial, comme tu le dis, sur le commercial, ouais. qu'on verra tout à l'heure. Ouais. Et parfois, le perso peut m'amener à faire du commercial quand les clients sont ouverts, mais parfois, le perso peut être un handicap aussi quand les clients sont frileux d'images comme ça, par exemple, avec du grain. Mhm. Et qui, du coup, ce projet est un projet qui va se finaliser en livre. Mais à la base, je suis allé à Hong Kong pour traiter le sujet de Ring City. Les Ring City, c'est un phénomène de sonnerie ou vibration fantôme que notre cerveau fabrique en ayant un téléphone portable tout le temps sur nous. Donc, Mm. ça peut se déclarer entre 3 mois et 1 an. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont accros au téléphone, Ouais, en voilà. fait, qui vont, dont le cerveau va imaginer Ouais. une notification, une vibration, en fait, Et en fait, provoquée on par va un avoir appel. une sensation de sonnerie ou de vibration dans la poche. Mhm. Et en fait, c'est juste notre imagination. D'accord. Donc ça, c'est un Alors, terme officiel, on va dire. ouais, voilà. Ok. Alors, c'est sûr, là, c'est une image plus, on va dire, conceptuelle, parce que pour arriver à faire passer ça en image, c'est compliqué. Mhm. Mais on est encore une fois dans l'isolement, même dans cette image de poissons dans des sacs plastiques remplis d'eau. Et en fait, la manière de faire passer le message est un petit peu plus abstraite, mais ça reste Alors, un exercice. je vous le montrerai tout à l'heure, puisque là, Cédric nous partage son écran. Quand on repassera en webcam, je vous montrerai, je l'ai dans les mains. Ce qui est super intéressant sur le format du livre, je parle même pas de la qualité des images, mais c'est justement le format qui a été choisi, qui est un format de téléphone, en fait. Voilà. Homothétique. Ouais. Homothétique au téléphone. Voilà. Euh, et je crois d'ailleurs, tu C'est peux. plus un objet, en fait, enfin, Ouais, un objet, un concept que il- il- vraiment, on va dire, un- ouais, je me perds, pardon, excusez-moi. ouais, mais ouais, c'est plus l'objet en En lui-même fait, qui est disons que tout a été intéressant réfléchi, que la. Ouais, mais en aval, ça n'a pas été réfléchi. Quand je suis parti à Hong Kong, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Mais d'accord. après, quand je suis rentré, j'ai réfléchi ce format. Même pour regarder des images, on se retrouve avec un format vertical, donc beaucoup plus dur à ouvrir, donc un peu plus oppressant. Enfin, c'est pour mettre la personne qui va ouvrir ce livre un peu dans les conditions que j'ai moi vécues là-bas. Je sais pas si j'ai essayé de faire un petit truc. Je sais pas si vous voyez le format avec couve, Labert. Et puis après, effectivement, à l'intérieur, ça se dispose suivant les photos différemment. Voilà. Euh, Rappelle-moi, il me semble qu'il a été sélectionné À à Arles, Arles. Ouais, c'est ça, hein. ouais. Et Des un photos, truc quoi. en Suisse, mais je me rappelle plus. Non, à Vienne. À Vienne, ok. Mm. Très beau bouquin. Et donc l'image d'après, c'est toujours quand je fais des maquettes ou des trucs, enfin, en rentrant de projet,
Là, c'était une maquette de ma cover, mais du coup, qui a pas du tout terminé comme ça. Mais voilà, j'aime bien toujours faire des images, enfin des trucs à la main. Hmm. Pour avoir eu l'objet dans les mains, c'est impressionnant le travail qui est fait sur ces carnets, d'ailleurs. Et donc ça, c'est le livre. On a une question de Pouria et après, moi, je te poserai une question perso. Ouais, Pouria demande si le grain que tu nous as montré, enfin les ouais. photos, ils sont très granuleuses, sont faits numériquement ou c'est le grain argentique? Non, c'est un grain argentique, mais comme vous pouvez le constater, je suis pas habitué à recadrer, mais là, c'est des images recadrées. Mhm. C'est du 28 mm au M7 avec D'accord. une pellicule poussée. Donc, en Ouais, fait, à le 30. fait de pousser une pellicule, on a déjà du grain qui monte, et le Mhm. fait de cropper dedans, on accentue encore plus ce Ça grain. fait grossir le grain, ouais. D'accord. Sur la première, c'est pareil, donc. Ouais. Et d'ailleurs, là, c'est du 28 non croppé et on voit le grain disparaître. Ok, C'est avec la même pellicule. d'accord. Non, mais tu conserves quand même des détails. Ouais. Bah, Et en Richard fait, demande. Ouais, vas-y. ça, c'est l'avantage des optiques, on va dire Leica, où c'est que quand le grain est hyper précis dans la péloche, et là, c'est de la Trix poussée à 1006, C'est de la 400, donc. Ouais. ouais, 400 Trix poussée à 1006, on va, on n'a pas d'aberration, on n'a pas le grain qui se fond ou qui devient flouté. On a un truc très tranché, quoi. D'accord. Surtout en image de rue où là où on fait des photos à 8 ou 11, on est Mhm. à la qualité optimum de l'optique. On a aucun dégât, quoi. D'accord. Alors moi, j'ai une question avant de passer sur ton boulot plus commercial. Là, tu viens de nous montrer un bouquin d'un des projets perso que tu as mené. Ouais. Euh, sur les premiers projets, donc dans l'ordre, hein, je répète, Créteil, le Transnistrie, pardon, Lesotho et Australie. Est-ce que tu as une ambition, on en a un petit peu parlé pour Créteil, mais une ambition d'en faire quelque chose, un bouquin, une expo, ou tout autre média? Euh, En fait, je passe tellement d'énergie dans le professionnel Mhm. sur un bon nombre de projets qui parfois aboutissent pas, sur lesquels on bosse. Enfin, c'est du coup, si je commence à faire pareil sur tous les autres projets, Ouais. j'ai plus de vie. Mais Bah, tu as le temps en ce moment. bien, mais c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai fait le projet sur Créteil. Donc Ouais, ouais. j'ai pas perdu mon temps, mais c'est vrai que après toute l'énergie de démarcher, de montrer les images aux bonnes personnes, de la peur de l'échec, c'est normal. On n'a pas envie de se prendre un vent. On n'a pas. C'est la vie, quoi. Parce que c'est important de rappeler que le bouquin Ringsighty est une auto-édition. Ouais, c'est une Euh, auto-édition, donc j'ai dépensé, ça coûte cher en distribution, ça coûte cher quand on fait tout seul, ça coûte cher en énergie. Donc c'est sûr que je vais pas en refaire un deuxième demain. dans Mm. l'année, quoi. Ça, c'est sûr. Ok. Après, faire des objets plus petits sur des sujets plus petits, avec des partenaires avec qui on peut dialoguer sur la même ligne. Moi, je suis ouvert à plein de choses, mais c'est sûr que Et donc aujourd'hui, ces photos, tu les montres pas vraiment. je T'as les pas beaucoup la montre. possibilité de les montrer. Ouais, je l'ai fait, ce qui pour moi est hyper important parce que l'expérience de les faire m'amène à rencontrer des personnes que j'aurais jamais pu rencontrer sans faire d'image. Et Ouais. après, le reste, on verra. Ok. Et donc ça, première image de la série qui nous fait basculer dans ton travail commercial.
Ouais. Alors, c'est toi qui l'appelles commercial. Quelquefois, ça peut être C'est des entendu de commandes manière en tout cas. péjorative, mais Parce voilà, ce que sont des commandes. tout- Voilà. toutes les images d'avant, Mhm. vu que j'ai ni bourse, ni argent qui vient de De quelconque l'extérieur. personne, Mhm. forcément, j'ai personne qui m'attend au tournant. Je l'ai fait pour personne, sauf pour moi. D'accord. Et donc, tu es complètement libre dans ton approche Ouais. d'ailleurs. Alors que là, justement, Alors que là, on là, passe. que ce soit un magazine ou que ce soit une marque, il y a un brief de base et il faut soit être créatif pour les magazines, mais tout en étant dans une contrainte, soit vraiment rentrer dans le tunnel du client et du coup se battre pour rester un petit peu dans ce qu'on aime. Ouais, et apporter ta personnalité, quoi. Ouais. Et pour en Donc, avoir parlé avec toi, quelquefois, c'est compliqué. ouais. Donc, Donc, dans cette tous image, les... par exemple, elle vient d'où? Ça, c'était un shoot à Barcelone. Mhm. Mais j'aime, enfin, dans toutes les images que je fais, j'aime contextualiser soit mes projets perso ou là, pour une série de mode, Mhm. je suis devant des formes qui m'inspirent, même si c'est pas fondamentalement indispensable de réaliser une image comme ça, je me prends un minimum la tête pour, même si ce sera jamais utilisé, mais je trouve que dans la maquette qui peut être réalisée après, elle peut apporter quelque chose, du coup je la fais. Et Et après, je donc, fais cette image. tu l'as fait et tu l'envoies en même temps que celle-ci qui t'a été Ouais. commandée, quoi. Ok, c'est magnifique. Souvent, elle est prise parce que Mhm. bah, elle est moins chiante qu'une image de mode toute seule. Mhm. Et, euh, et voilà quoi. Et après, j'aime bien Alors, toujours créer un peu dans des images de mode qui sont toujours préparées, on va dire, au cordeau. J'aime bien créer des accidents qu'on peut retrouver dans la vie, comme là, une réflexion qui pourrait venir de n'importe quoi, d'un bâtiment à côté ou de quelque chose. Je le recrée moi. Euh, mhm. Ok. en créant une imperfection d'une lumière pas tout à fait parfaite pour amener un petit peu de réalité, quoi. Ok. Si tu reviens à celle d'avant, Ouais. excuse-moi, voilà, je voulais te poser une question et je prends l'exemple de celle-ci. Tu as une commande, que ce soit un magazine ou une marque. Ouais. Jusqu'où vont les contraintes? Par exemple, là, tu as positionné un mannequin qui est habillé par la marque ou par certaines marques, Ouais. euh, qui est sur une jetée au sol. Bon, en tout cas, on a du béton et on Ouais, a c'est la des mer. blocs de béton qui sont là. Ok. Est-ce que c'est toi qui choisis? Est-ce que la contrainte et la commande va jusqu'à te dire où faire la photo Pour un ou toi qui magazine, choisis? non. Ouais, Pour un magazine, la seule contrainte du magazine, c'est de voir les vêtements. d'accord, Pour que les marques qui sont annonceurs dans le magazine ne partent pas. Et d'accord. si les marques partent, il n'y a plus le magazine. Mhm. Voilà. On est dans Ok, ces contraintes-là, qui sont quand ok, même beaucoup plus légères qu'une contrainte de client. d'accord. Euh, donc voilà, j'essaie toujours de pas être dans une image suréclairée. J'essaie Mais là, de prendre les images comme mon œil les voit. et là, Et c'est de intéressant pas. Ouais. pour en avoir parlé ensemble tout à l'heure sur cette image, par exemple, le travail de la lumière et la volonté de mettre dans la pénombre certains détails du chemisier, c'est pour que l'œil s'arrête d'autant plus ou soit attiré d'autant plus par certains détails. Ouais, Euh, par les détails qui, pour moi, me semblent mm, les seuls détails à soulever. J'ai pas ouais, besoin de tout montrer, en fait, comme un catalogue La Redoute. ouais, ouais. Ouais, effectivement, Moi, tu je suis cherches pas pas à ce là que. Ouais. pour que les gens aient envie d'acheter avec leur carte. J'ai juste envie qu'ils aient envie peut-être d'aller voir
le chemisier et de leur donner envie de découvrir le chemisier en vrai après, justement, sans trop en montrer. C'est susciter la curiosité, en fait. Voilà. Ok. Je fais pas du pack shot avec un truc pour appuyer et mettre son numéro de carte, quoi. D'accord. Enfin, j'essaye. Je dis pas qu'on me l'a jamais demandé, hein. Tu l'as déjà refusé? C'est ce que j'allais te demander. J'ai accepté à des moments durs. Ok. De toute Quand façon, je peux c'est pas. refuser, je refuse. Mais c'est pas un gros mot, de toute façon. Mm. Alors, Euh, c'est cette série qu'on avait présentée au Salon de la Photo en grand tirage. C'était donc il y a 2 ans maintenant. c'est surtout le premier prêt que vous m'aviez fait Ouais, en avec boîtier. donc le SL et le 50 mm SL, Ouais. ouverture 1.4. Puisque là, bon, ça se voit pas, mais tu as essuyé enfin, un climat assez hostile. Ouais, en fait, on est donc là, c'est des images pour le supplément de l'équipe qui s'appelle le Sport and Style. Et du coup, on devait suivre un événement qui s'appelle le Gallop of Morocco et qui est une course donc à cheval. Et j'ai photographié tous les personnes Participants. qui interviennent sur cette course, que ce soit palefrenier, coureur et en fait, on s'est retrouvé avec juste quelques jours de beau temps, mais sinon sur les 10 jours, on a essuyé quasiment la moitié de la journée tempête de sable à dormir dans les tentes et tout. Donc du coup, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai pris un boîtier avec un double slot avec 2 grosses cartes et une optique pour rien avoir à toucher. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le SL, c'est un boîtier Leica premier mirrorless 24-36 qui est entièrement tropicalisé. Et en Là, tu fait, as le là, ouais, SL2 qui l'est encore plus. Ouais. on peut mettre 2 cartes. Et si on est habitué à shooter en film, on sait qu'avec 2 grosses cartes, on peut tenir les 10 jours. Ouais, ouais, t'es pas un mitrailleur, hein. Non, j'évite. Ok. Parfois, je Et fais ça avec les clients pour faire un petit peu de spectacle. ouais. Mais tu sais que la photo, tu l'avais déjà faite, de toute façon. Mais J'avais entendu ça de Peter Lindbergh. ouais. Bah oui, il était. Ouais. Bref. Et sur ce projet, donc, tu n'étais pas le seul photographe. Enfin, sur cette Non, ouais, course. forcément, il y avait du coup l'équipe Mhm, qui couvrait, mais l'équipe qui couvrait plus de manière sportive, on va dire, mhm. et d'autres supports qui avaient leurs photographes justement avec des 300 mm et Nikon et tout ça, et qui se retrouvaient un peu en galère avec Ils le étaient sable. grippés par le sable. Ouais. Et toi, pas de problème. Moi, j'ai eu aucun problème. À la base, je savais même pas que le boîtier était tropicalisé, mais du coup, c'est pour ça que je me suis protégé en mettant du gaffeur partout à la base et en ayant une optique fixe que je touchais pas et sans ouvrir. Le seul truc que je touchais, c'était la batterie pour recharger les batteries, c'est tout. Mhm. Ok. Ouais, j'adore. Donc là, on est toujours pour moi, dessiner avec la lumière. Enfin, cette image aurait aucun intérêt si elle était totalement éclairée, quoi. Alors, je réponds à la question de Thierry qui te demande pourquoi tu n'as pas choisi le Leica Q. Je peux te laisser répondre. Euh, je... Alors, je sais que le Leica Q est une arme de guerre pour beaucoup de photographes, mais j'ai beaucoup de mal à m'imaginer avec un grand angle et de ne pas avoir le choix de cropper, en fait. Je sais que c'est pratique pour plein de personnes, mais je suis pas à l'aise avec ça. À ce Donc, moment-là, le Q2 n'existe pas, hein. Donc, on parle d'un Q 28 ouais, mm en 24 millions. ouais. Donc, c'est vrai que si on prend l'exemple de cette image, tu es à 50. J'aurais pu la faire Enfin, il aurait fallu cropper 3 fois dans le 28 ou 4 fois. Mm. Enfin, ouais,
je suis pas rassuré en travaillant comme ça. Ouais. Et là, depuis, tu as essayé le Q2. Ouais, Tu- pour moi, c'est parfait quand on l'utilise dans tout le corner grand angle 28-35. D'accord. Mais après, c'est vrai que j'ai du mal à me projeter dans. Moi, je travaille beaucoup autour du 50. Donc, le Plobel, c'est un 80, mais c'est un peu l'équivalent d'un 50. Sur le M, j'ai un 50. Le Hexar, c'est un 35. J'ai utilisé le 28 que dans Ring City pour Mhm. avoir des photos de rue, enfin, pris à la volée, et du coup, beaucoup plus pratique, quoi, le 28. Ouais. Et Robert te demande quel est le logiciel que tu utilises pour tes images, quel est le dématrisseur que tu utilises. Pour développer Capture One. Capture One. Ok. Et normalement, C'est je dans Capture One que développe. tu fais ta chromie? Non, je passe dans Photoshop D'accord. avec des courbes et voilà. Ok. Elle est très belle celle-là aussi. Mais donc tout ce qui est stylisme, là je reviens un peu sur le back-office Ouais, du travail, enfin de ton boulot. Tout ce qui est stylisme, donc toutes les tenues qui vont être portées par les gens que tu photographies, ouais. c'est le magazine, enfin c'est toi qui les choisis. Non, Comment ça, tu alors, m'enseignes la chose? le truc, c'est que moi, j'ai commencé après 2010 à faire des photos de mode. Mhm. Et alors, il paraît qu'avant les années 2000, le photographe pouvait dire non à un vêtement ou pouvait vraiment avait du poids en fait dans le stylisme. Ouais, Maintenant, vu que les magazines tiennent avec les crédits, eh ben, il faut faire avec. d'accord. Je pense que c'est la petite crise de 2008 qui a pas mis les choses. Mais vu que Ouais. je suis arrivé après, j'ai pas trop de comparatifs. Bah, tu parlais d'un métier à contrainte, ou en tout cas de projet à contrainte, bah, ça en fait partie. Ouais, voilà. Elle est terrible celle-là aussi. Donc après, des photos en studio. Donc d'ailleurs, sur les précédentes qui sont en noir et blanc, Ouais, tu m'avais expliqué, donc c'est une combinaison de ouais, plongée ou de ouais, c'est une surf. combinaison de surf. Donc là, on est en studio, donc on a une assistance avec des sources de lumière Ouais, artificielles. ouais. Euh, Là, on est en et, continu, source continue, HMI. ouais. Et d'ailleurs, on a une question de Mathieu par rapport à ça. Comment tu as appris, puisque tu n'as pas fait d'école, comment tu as appris la lumière studio, du coup? J'ai appris avec le skate. Alors, ça paraît complètement absurde, mais il y a beaucoup de photos de skate que je réalisais avec des flashs autonomes. Mhm. Et j'avais parfois 4 flashs élynchrome d'une puissance de 1100 joules. Et du coup, ben, c'est mes 10 ans d'erreur aussi qui m'ont appris à en faire moins après Et c'est aussi quelque chose que j'ai peaufiné avec les tests que je faisais pour les agences sur les filles, où du coup, je mettais en application ce que j'avais appris dans le skate, mais sur les visages et mais après, j'ai pas appris en école. Et bon, tu as l'expérience du terrain, mais aussi, je crois, on en avait déjà discuté, tu t'es ultra documenté aussi. Ah oui, oui, bah, de toute façon, quand on veut apprendre, Mm. j'ai pas honte de dire que j'ai acheté des livres chez Gibert d'occasion d'école photo, hein. Mm. Où les premiers mois, quand je lisais les premières phrases, je comprenais rien. T'as fait mal à la tête. Ok. Et donc là, il y a de la retouche, donc c'est la marque de combinaison qui fait appel à toi? Non, là, c'était encore pour Sport and Style. D'accord. C'est encore un magazine. Ok.
Mais du coup, c'est un peu un publi-reportage, donc il faut bien montrer la montre. Donc, il Mhm. faut travailler la lumière en fonction, quoi. D'accord. C'est-à-dire toujours dans ma volonté un peu de clair-obscur, de quand même dessiner la montre tout en faisant le truc un peu naturellement, quoi. D'accord. Ouais, de pas arriver avec un gros coup de flash bien Ouais, puissant voilà. qui va tout écraser. Ouais, Ok, ok, très bon. Ouais, je t'avais posé la question des retouches aussi. ouais. Euh, Quel est le degré de retouche que tu peux avoir sur ce type d'image? Alors que ça soit studio, que ça soit mode extérieur, que ça soit. Sur celle-ci, c'est de la péloche, c'est du Plobel. C'était pour le supplément du Monde, le M. Mhm, Et là, à part de la chromie pour retrouver la lumière de la péloche, c'est un scan. Et quand on scanne, c'est toujours brut et pas très beau. Il n'y a pas de retouche en dehors d'enlever les pétouilles. Les retouches, ça va être plus sur des images comme là pour l'Express, qui ont besoin de… Et encore, je me suis battu, je ne sais pas si vous voyez, mais la fille a une cicatrice et je tiens à ce que les gens gardent leur cicatrice. ok. Donc, Ça, c'est une des dernières en date, ça, hein. ouais, c'était une cover pour Mars ou un truc comme ça. Mhm, Et c'est une chanteuse belge d'origine rwandaise qui a des cicatrices et je tenais à ce qu'elle garde ses cicatrices. ok. Et je lui en avais parlé au moment de faire les photos avec elle. Je lui avais dit, ces cicatrices sont belles, est-ce que tu acceptes que je les laisse? Elle fait, bah, tout le monde les enlève, mais si tu les laisses, ça me fera plaisir. Ah ben écoute. Voilà. Mais c'est vrai que ça, enfin, c'est sa personnalité, Bah, c'est ça c'est elle. apporte, c'est elle. Si on Voilà. les enlève, c'est une pub. Mhm. On est bien d'accord. Voilà. Euh, Ça, c'est un Faire un édito, dessin. c'est une chorégraphe française pour un Mhm. magazine suédois, King Folk. Et j'ai dû faire des images d'elle tout en sachant qu'elle n'était pas forcément à l'aise et qu'elle voulait pas vraiment montrer son visage. D'accord. Ah ouais, donc c'est encore des contraintes. Ouais, ouais, mais après, le documentaire, c'est que des contraintes. On ne sait jamais là où on arrive, on ne sait jamais ce qu'on va prendre en photo. C'est ce qui Mhm. m'intéresse. Donc, c'est pour ça que je préfère accepter des jobs comme ça, où on retrouve un peu un côté docu. Donc, j'ai réussi à choper une position un peu bizarre, mais où on voit son visage. Parce Qu'elle a qu'un accepté. article de quelqu'un sans voir son visage, c'est compliqué. Moi, Mhm. j'avais la contrainte du magazine, comme quoi il fallait qu'à un moment, on voit son visage aussi. Ah oui. Ah bah oui, Ah bah. pour son interview, je peux pas faire une interview de quelqu'un qui est comme ça. Donc j'ai une contrainte d'un côté, j'ai une contrainte de l'autre. Donc je fais ça pour Marion, qui est la chorégraphe, et je Mhm. fais ça pour le magazine. D'accord. Et je fais ça pour moi. Et c'est parfait. À chaque fois, tu arrives à lier l'utile, l'agréable et le commercial. Ouais. Ok. Et donc voilà. Et j'arrive toujours à coller une image que plein de gens vont pas aimer ou machin, mais qui moi me parle Te et parle. voilà. Ouais, te parle. Ouais. Ouais. Toujours ce clair-obscur comme ça, c'est plus. Ouais. Et ces images-là qui peuvent amener à avoir un écho chez un directeur artistique ou un directeur de création de grosse agence et qui va me faire ça. D'accord. Donc ça, c'est la Pour Lacoste. campagne Lacoste de Rio. Mhm. Et donc du coup, c'était, je sais plus, en 2015. Enfin, c'était il y a longtemps. C'est un capoeiriste? Ouais. Ok. Et Tu parlais d'agence, justement,
30 secondes. Ouais. Aujourd'hui, tu peux rappeler le nom de ton agent ou ton agence? Ça s'appelle Mirror Mirror, c'est une toute petite agence. Mais elle est spécialisée dans le domaine, plutôt mode Ouais, c'est plus mode et luxe, donc parfum et tout ce qui suit, quoi. Mais... D'accord. Donc voilà, donc ouais, une image comme ça qui peut amener à faire ça. Quand on arrive à trouver la personne qui nous fait faire ça avec une pression énorme, on est Mhm. content. D'accord. Bah ouais. Sans la trafiquer, parce que forcément, il aurait pu me dire de faire le gars sur fond vert à Paris et d'envoyer un mec à Rio et faire la photo du paysage, quoi. Mais Ouais. c'est déjà arrivé, je pense. Et donc voilà. Et après, on arrive à faire des images pour des clients qu'on pensait jamais pouvoir accrocher en partant de photos pas très accessibles. Mhm. Et on arrive à des clients comme Mercedes qui nous font faire des images toujours dans des contrastes assez forts et tout en mettant en valeur la voiture. Et là, c'est presque un. On a tous vu des images, enfin des photos de pubs de voitures où on Mm. les voit entières, c'est généralement Ouais, de trois quarts, une vue de trois quarts pour qu'on ait bien l'intégralité ouais. du design. Là, on voit des photos qui sont complètement différentes de ce qu'on voit d'habitude, là. Alors c'est aussi une volonté de la personne que j'ai en face de moi en Allemagne, Mhm. qui est une agence à Berlin et qui veut un peu casser les codes de la voiture. Et du coup, moi, j'insuffle un truc en lui disant que j'aimerais que ça ressemble presque à la vraie vie. Mais sauf qu'on se retrouve à des contraintes liées au client qui, lui, est Mercedes et qui, Ouais. lui, va vouloir plus, en fait. Parce que, en fait, la vraie vie, c'est bien, mais si on voit sa voiture et qu'elle est tronquée, qu'est-ce qui va donner envie au client d'aller l'acheter? Mhm. Et le client qui est dans la rue, est, pour moi, plus on cache et plus il a envie d'aller voir. Ouais. Mais il faut montrer juste ce qu'il faut pour avoir donné envie. Ok. Donc, on va faire une photo comme ça. Et après, on va faire une photo comme celle-ci, où on la voit entièrement, mais en même temps, elle est quand même euh, dans une atmosphère, on va dire. Mhm. Mais on voit vraiment la voiture dans son côté latéral pour la voiture blanche et dans son trois quarts. Comme ça, on a une idée parfaite de sa forme, mais en même Ouais. temps, on la garde dans une atmosphère. D'accord. Juste pour préciser, autant en Transnistrie, tu es tout seul, et autant sur un shoot Mercedes comme ça, il y a combien de Là, personnes autour de toi? pour celui-ci, on était 27. Et un seul déclencheur, on est bien d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a 27 27 personnes. personnes qui se baladent autour, dont des clients qui sont devant un écran et qui attendent la photo, quoi. Et si la Ouais. photo leur convient pas, ils font savoir. Pour Donc là, arriver tu me disais, après. ouais, non, Comment? vas-y, non, je te coupe, vas-y, continue, je te Non, poserai la vas-y, question vas-y. après. Bah, sur cette photo, là, on en avait déjà un petit peu parlé, effectivement, ce Celle-ci? côté image de vie, en fait, Ouais, où ouais. clairement, quelqu'un sort de sa voiture, il y a une femme qui passe au premier plan, mais tu m'avais dit que le détail, la recherche du détail en stylisme allait jusqu'à choisir la taille de la jupe, c'est ça, pour... Ah ouais, j'ai plus mais trop en bien... fait, tout est important dans le. Mm, Enfin, tout est important. Il y a, il y a des heures et des heures de préparation, mhm, bizarrement, pour arriver à faire une photo complètement artificielle, mais pour recréer la vraie vie, en fait. C'est-à-dire que les repérages de lumière, pour que ma priorité dans cette image, c'est que la voiture soit bien éclairée. ouais. Donc, le repérage pour que la lumière tape à cet endroit, Mhm, je suis allé les jours avant
repérer, faire des marques au sol, des trucs. Et après, moi, une fois que j'ai décidé de mettre la voiture à cet endroit, il faut que je place les gens et que les gens soient aussi bien éclairés. Enfin, c'est tout un truc pour avoir une image qui paraît juste normale. Mhm. Florian, donc, il pose la question de savoir si tout est storyboardé à l'avance. Ouais, Par l'agence, oui, par le tout client, est au par la. Enfin, millimètre. ouais, ouais, ouais. Et Ojos nous pose la question de la lumière. Est-ce que tu as eu des sources de lumière artificielle ou tu Pour n'as fait Mercedes, par exemple, là, moi, je me suis imposé à travailler sans source partie? de lumière artificielle, même pas de Ouais, réflecteur. Là, ici, donc le flair, c'est les phares à iode et le coucher de soleil qui est juste derrière, qu'on a attendu, qui passe vraiment derrière les arbres pour qu'il y ait juste ce côté un peu rosé, jaune. oui. Et les Mhm. sources de lumière artificielle, par exemple dans la maison là, sur la droite, on a deux HMI qui reproduisent Ouais. une lumière dirigée dans le sens où moi je veux Bonne avoir lumière. les traîner au sol pour pas Mhm. toucher les voitures. Mais sinon, tout le reste de la lumière à l'extérieur, c'est une lumière naturelle. Il n'y a D'accord. jamais de source de lumière artificielle euh, qui viennent de l'extérieur, en fait. Ok. Là, par exemple, les traits qu'on a sur le haut de la fille, juste là, c'est vraiment des taches de lumière qu'on a du De la, soleil réf- sur la gauche, quoi. de la réflexion sur les Ouais. vitres du. C'est quoi? C'est Il n'y a pas de un. réfleau, il n'y Ouais. a pas de truc. C'est juste un repérage drastique. Ouais. C'est, c'est beaucoup de travail en amont, en fait. Mhm. Alors, Ojos a une question Pareil pour l'ombre, là, pratique. sur le… Ouais. Euh, tu nous as dit avoir donc un gros travail de repérage. Mm. Euh, Est-ce que ce travail est rémunéré? Est-ce que ce temps que tu passes en Ouais, repérage est tout rémunéré? est rémunéré. Ouais. Ouais, Mm. ok. C'est pas rémunéré comme une journée de shoot, hein, Ouais, mais ouais. c'est C'est rémunéré. un défraiement plus Ouais. une petite. C'est Ok. du temps, c'est du travail. Donc, Ouais, et ouais. c'est du travail qui est indispensable pour la réalisation de l'image, pour aller vite. Parce que vu qu'on est en lumière naturelle, cette ombre, elle va pas durer plus d'un quart d'heure. Mhm, mhm. Donc, j'ai pas plus d'un quart d'heure pour faire l'image. En ayant des clients derrière et en faisant plusieurs options. Ok. Donc, il Euh, faut que je sois dans un timing parfait, quoi. Tout à l'heure, on parlait des standards de l'image de voiture, alors que ça soit télévisé, que ça soit enfin Ouais. filmé ou que ça soit photographié, des 4 par On, 3 dans la rue. on est Et là, plus il y là-dedans, a quoi. exactement, même si déjà là, il y a une scène de vie hein, avec Ouais, ce ouais, ouais. premier plan qui boit un café ou un thé, peu importe. Mais sur celle d'avant, avec justement cette ombre portée sur le mur et surtout la voiture qui est coupée en deux, Ouais. c'est très nouveau ça. C'est une volonté, encore une fois, c'est un partage entre le DA et moi qui considérons que, en fait, Hmm, si la voiture est tronquée, elle donne envie d'aller la voir ok. Ouais, en ouais, entier. d'accord. Donc c'est le DA. Et donc à ce moment-là, tu shootes et des images de la globalité de la voiture et Donc moi, des. dans le quart d'heure que j'ai alloué pour avoir cette image-là, Mhm, je vais réaliser l'image sans prendre de risque, donc ouais. avec la voiture en entier. Et une fois que Mhm, je sais que je l'ai, je cours vite et je fais celle que moi je veux. d'accord. Ok. Parfait. Et voilà la dernière image. On est Et, parti de Créteil et on arrive à Malibu. eh ben, écoute, c'est un beau périple. Elles ont terminé où cette campagne, ces images de Alors la campagne de campagne, Mercedes? ils vont la sortir quand le déconfinement sera fini parce que mettre des pubs dehors alors qu'il n'y a personne, c'est compliqué. Ouais, C'est mais la donc, pub qui sortait pile là en mars.
D'accord, mais c'est du 4x3, c'est dans la rue? Ouais, c'est dans la rue, les trucs à Les, rouleau, les les bus, carousels? Hmm. j'imagine le périph' ou les trucs comme ça, quoi. Ok. C'est une campagne au Euh, monde. on a une question de François qui te pose. Enfin, on a une question de Christian, de François. Je Christian reviens te en demande. écran normal ou Ouais, les gens veulent revoir bah, des images? remets-toi en webcam, comme ça on pourra discuter. Et puis, si tu veux t'appuyer sur les images, tu repasseras en partage. Christian te demande combien de temps pour un shooting comme celui-ci? Mercedes, je pense que c'est celui-ci dont il parlait. 5 jours. 5 jours, Ouais, sans le repérage. ouais, C'est 5 jours de shooting. ouais, Ok. Et le repérage, tu le fais enfin, sur le même voyage? ouais, Ouais, d'accord. Donc tu pars largement avant et ensuite tu fais ton shooting ouais. et c'est fini. Il t'est posé la question de l'optique, enfin de la focale que tu as utilisée, ou des Euh, focales. Ça dépend pour laquelle. Bah, pour la campagne Mercedes, par exemple. Ouais, mais en fait, j'utilise que des focales fixes, donc je sais pas. Ça dépend quelle image. Peut-être que François va préciser. Je les Euh, remontre et on me dit stop, peut-être. François, alors, moi je peux répondre que sur une des optiques que Cédric aime particulièrement, mais personnellement, c'est le 50. Ouais. Hein. Après, sur une campagne comme Mercedes, où il y a quand même beaucoup de contraintes, et même si Ah Cédric oui, les oui. aime, les Bah, en contraintes. fait, sur une campagne comme Mercedes, j'ai toutes les optiques de 24 à 200. Hmm. Et alors justement, ça me permet de faire le lien avec la question j'ai perdu parce que ça va vite, hein, j'ai perdu le prénom euh, de Florian, pour être très franc, qui te pose la question de savoir si c'est du SL2 ou du moyen format numérique. Et là, tu vas nous répondre, mais bouchez-vous les oreilles. À Ah, l'époque, dis-le, dis-le. il n'y avait pas $50 millions. de SL2. Mhm. Donc, il y avait que du 24 mégas. Et pour faire une campagne, je pouvais pas utiliser de SL2. Donc, j'ai utilisé un D850. Tu as loué. Ouais. Tu peux nous montrer l'appareil que tu as à côté de toi, par contre, maintenant? Lequel? Ben, le SL2. Ah oui. Non, mais c'était la petite blague. Voilà. Maintenant que le SL2 est arrivé avec 47 mégapixels, Ouais. voilà, Cédric a plus besoin En de louer fait, de matos. le 24 mégapixels, c'est impossible de pouvoir. C'est horrible à dire, c'est impossible de pouvoir toucher un client comme ça parce qu'il va pas, ça va pas passer en fait. Il va stresser sur l'affichage et tout ça. Et après, pourquoi j'ai pas utilisé de moyen format alors que parfois j'utilise un moyen format? Pour une raison toute simple, c'est que vu que je travaillais uniquement en lumière naturelle, je pouvais me retrouver dans des images avec enfin beaucoup de zones sombres. Et si je me retrouve dans des zones sombres, bruitées, comme on peut avoir en moyen format, et qu'on se retrouve dans des agrandissements énormes, je me retrouve, Mhm. je suis coincé. Oui. Alors que un capteur comme le réflexe va avoir beaucoup plus de latitude en basse lumière Ouais. sur des images où j'ai pas beaucoup de contrôle sur place, de zones sombres ou de zones cramées comme on peut se retrouver par accident dans des réflexions avec les voitures et tout ça. Donc, Mhm. j'ai besoin d'avoir un capteur qui encaisse bien et du coup, il faut shooter très précis pour pas avoir à cropper dedans, contrairement à un moyen format où on peut cropper dedans, Ouais. mais au moins, on a une image qui tient. 47 mégas, on fait facilement une campagne en affichage 4 par 3.
Mais tu es déjà rentré dans le cœur du boîtier SL2 que tu as eu très récemment finalement. Ouais. Mais Ouais. Le avec ton SL2, retoucheur. j'ai même envoyé les images au truc de retouche et ils hallucinaient parce que le fichier était encore plus riche qu'un D850 ou était encore plus lourd à travailler et plus riche en précision. Alors ça, je sais pas, tu m'avais dit c'est une question de bits, c'est ça? Ouais, on travaille en 14 bits, alors qu'un D850, si je ne me trompe pas, travaille en 12 bits, c'est-à-dire la profondeur de couleur, Ok. c'est-à-dire toutes les nuances qu'il va y avoir dans les couleurs. Et c'est ce qui fait, alors, associé bien sûr aux optiques Leica, c'est ce qui fait qu'on a un fichier qui est très très riche. Voilà. Mm. Et qui demande beaucoup moins de travail parce que moins d'aberrations, parce que moins d'artefacts, enfin divers artefacts. Voilà. Et une image bon, très définie, mais naturelle. Voilà. Donc moi, ma technique, c'est d'utiliser le SL2 avec les clients, avec des optiques dédiées pour avoir le maximum de définition et le maximum d'exploitation du fichier. Mhm. Mais vu que j'aime bien quand même ce côté caractère de la péloche, souvent, je mets une monture M avec mon vieux 50. De 62, hein, c'est ça? Ouais. Et du coup, je retrouve un petit cachet qu'on peut facilement perdre avec des optiques qui corrigent un peu tout, quoi. Ouais. Et ça marche très bien. Ouais. Ah, on a un côté hyper doux, mais qui est pas du tout altéré, quoi. C'est hyper piqué, mais beaucoup plus doux. C'est tout. Ok. On a des questions? Philippe me reprend, il a tout à fait raison. Le Nikon est un 14 bits. Voilà. Mais c'est très bien pour eux aussi. Donc, je sais pas As-tu des photos, le poids des images. as-tu des photos faites au SL2 avec toi là? Ouais, ouais. Donc, on va passer en partage d'écran. Je vais Yes. montrer les images au SL2. Tac. Donc là, ça c'est du SL2. SL2, 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 SL2. Non. Et ça c'est SL. SL première version. Ouais. Et les optiques, c'était quoi sur les. Ça c'est le 50. Je crois que Ouais, tu m'as prêté que le 50, hein. ouais. 50. Ouais, c'est 50, hein. 50. Ok. Au tout début, ouais. Ouais. Donc ça c'est avec HMI. Donc on Mhm. a un truc un peu plus tranché et tout. Et là c'est lumière naturelle, donc c'est plus doux, quoi. Mais HMI, hein, c'est une lumière c'est lumière continue. Hein. continue. Ouais. Ouais. Des questions? Non, il y a Patrick qui nous dit attention, ne pas jeter ces vieux 50 millimètres. Ah non. Ça coûte rien et c'est très efficace. Et notre Jérôme, que l'on connaît, enfin que je connais bien en tout cas, nous dit et nous confirme que le SL2 est une, alors j'ouvre les guillemets, une boucherie absolue. Voilà. Merci Jérôme. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs? Et toi, tu en as peut-être, Cédric? Thomas, tu as une question? Tout à l'heure, par contre, on a une question de savoir si la photo qui est derrière toi était une photo qui était posée ou une photo prise Non, sur le vif. en fait, j'ai aucune photo au mur. Tout est posé chez moi. Ça y est, ça commence à partir en cacahuète. Non, c'est vrai, hein. Ouais. Ah Non, non, mais mais posé. Je pensais. posée, Ah, posée. mais ça, c'est pas une photo de moi. J'ai aucune photo de moi. Non, mais ça, c'est qui, C'est ça, moi. d'ailleurs? Tu peux nous la Comment? montrer? Tu peux nous la montrer de plus près?
Ouais, c'est Hans Feurer. C'est une photo faite pour Vogue. D'accord. Il y a un gros reflet là par contre. Ouais, voilà, nickel. C'est un peu. Ouais, Voilà. c'était l'époque. Ouais, ouais. Ok. Euh, je vais terminer par la question que je pose régulièrement. Au niveau des inspirations, qu'elles soient photographiques ou autres, est-ce qu'il y a des grands photographes, des bouquins, des grands ou des moins connus, hein? Ouais. Paix à son âme, il nous a quittés il y a 15 jours, une Lui, semaine. euh, lui, il m'a inspiré. Enfin, tous les photographes qui m'inspirent, en fait, ont des vies particulières. Mhm. C'est autant le photographe qui m'inspire que les images que le photographe fait. Donc, Peter Beard, ben, tout le monde doit savoir qu'il a eu une vie assez folle, quoi. Et après, encore une personne qui a une vie atypique, Ouais, magnifique. Koudelka. Ouais, chez Delpire. Euh, Quelqu'un qui a traité son quotidien, enfin ce qui l'entourait de manière simple, mais magnifique. Tom Wood. Une personne qui a traité des sujets en vivant avec les gens, magnifique. Hmm. On peut avoir des images. C'est un photographe de l'île de Man, hein, c'est ça? Ouais. Mhm. Lui, il réalise toutes ces images. Il réalisait toutes ces images au Plobel, justement, mais au D'accord. Plobel grand angle, Ok. wide. Et une autre personne atypique, c'est une des rares femmes à traiter la guerre en couleur à l'époque, Suzanne Ah ouais, Lacelas. ok. Tu me donneras tous les noms et tous Ouais. les titres? Ouais. Voilà les personnes qui. Il y a une très bonne question de Jose. Est-ce que dans la mode, tu as des inspirations? Est-ce que tu Non. t'inspires de... Non? Non, parce que la mode est inspirée que de la vie réelle, en fait. Donc, D'accord. elle est inspirée que par soit les portraitistes, soit les photographes documentaires, soit les. Elle sera jamais inspirée par la mode parce que la mode, c'est un éternel recommencement. Ouais, donc t'as pas envie de t'inspirer de grands photographes de mode qui Ben eux-mêmes non, parce auraient qu'ils été vont avoir inspirés pris par... déjà les. Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Je trouve, c'est pas pour ça que je trouve que les photographes de mode sont mauvais. C'est juste que la mode, la seule inspiration de la mode vient forcément de la photo qui photographie les gens, en fait. Donc, portrait ou documentaire. Mhm. Il n'y a pas de. Et dans autre chose que la photo, tu as des inspirations Bah particulières? après, moi, j'ai commencé tout petit par le dessin et après la peinture. Donc, Mhm. j'aurais rêvé euh, vivre de ça, mais c'était plus dur de suivre mes potes avec un chevalet et des pinceaux qu'avec un appareil photo Ouais, en tout à fait. skate. Ouais. Donc, du coup, j'ai pris un truc léger, quoi. Mhm. Mais oui, oui, la peinture, c'est sûrement pour ça que j'aime les images tranchées et avec une direction, lumière et des choses. Guillaume te demande quelle sera ta première photo quand tu sortiras du confinement. Est-ce que tu as déjà des jobs qui sont tombés et que tu vas devoir Non, pour le effectuer moment, ou tout est en en pause. stand-by? Ouais. Ouais, tout est en pause et je pense que la première chose que je vais aller faire, c'est aller surfer.
Alors, on a un boîtier Leica qui va dans l'eau, ça s'appelle le Leica XU. Tu pourras le prendre avec toi Ah si ouais, tu mais veux. d'ailleurs, Oui. Ouais, il il faut faut qu'on que je te... s'appelle, c'est ça? Non, mais c'est vrai, hein. Tu vois, la personne qui s'appelle Thomas Laudin, Ouais, c'est un grand photographe de surf. d'accord. Et un jour, il m'a dit, est-ce que je pourrais essayer ce boîtier-là? Donc voilà, vous n'avez plus qu'à parler. Thomas, enchanté. Ben ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Tu me donneras son numéro. Bah, vous pouvez parler ensemble, hein, maintenant. Oui, enfin, pas de... il y a un peu du monde avec nous, tu vois, ça va pas forcément intéresser tout le monde, je pense. Mais Voilà. Ouais, grand que par la taille, dit-il. Bon. et ouais, s'il y a d'autres questions, moi, je suis pour. Je suis là pour ça. Pour Ya qui nous demande pour tes projets perso, qu'est-ce qui détermine le choix de ton boîtier et de tes optiques? Souvent, je suis dans l'efficacité, donc je peux pas faire de projet avec une seule, enfin, me dire c'est tout en noir et blanc ou tout en couleur, ça c'est pas possible, Mhm. parce que je vois pas les choses pareilles dans les deux cas. Mais disons que pour Hong Kong, je savais que j'allais me retrouver dans des espaces exigus, donc c'est sûr que je me suis plus orienté vers du grand angle. Mais la plupart du temps, je fais quand même mes images où il y a beaucoup d'espace, donc forcément, je me retrouve plus au 50 et maximum au 35, quoi. Et souvent, on va se rendre compte que je fais plus des photos en couleur au moyen format, parce que pour moi, la photo couleur, ça se rapproche presque de la peinture, donc c'est une image plus posée, plus réfléchie. Et pour moi, la photo noir et blanc, elle va être plus spontanée, donc c'est pour ça que je la fais au 24-36. D'accord. Pour avoir un côté plus spontané, plus réactif, plus photo prise sur le vif. Mhm. Et tu as toujours un appareil avec toi? J'ai souvent un appareil avec moi. Ouais. Quand j'ai pas envie d'avoir un appareil avec moi, j'ai un petit Olympus XA. Ça Ah, et doit les être petits un... compacts? Ouais. Parce que parfois, on a la flemme quand même d'avoir un appareil tout le temps. Enfin, en tout cas pour Ouais. moi. Mhm. Je sais qu'il y a des gens qui ont un appareil, Ouais, un bien sûr. DI4 tout le temps avec eux, mais Ou autre parfois c'est d'ailleurs. aussi, pour moi, ce qui est important aussi, c'est de, ce qui est important, c'est parfois de regarder ce qui t'entoure sans avoir d'appareil aussi. Parce que parfois tu prends pas le temps de regarder les choses normalement quand tu as un appareil. Tu es tout le Mhm. temps obsédé par capter quelque chose, tourner autour. Et du coup, bah, je pense que tu rates aussi des choses de la vie, quoi. Ouais, tout à fait. Mais après, c'est bien aussi d'avoir un appareil, encore faut-il qu'il soit compact, de l'avoir avec soi s'il y a la photo, la lumière, tu vois, enfin Ouais, ouais, tout qui ouais. est réuni pour. Non, mais quand je dis j'ai un XA ou un truc, c'est pour aller faire des courses ou Oui, voilà, ouais. tu vois. Mais quand je pars et que je me dis j'ai envie de faire des images, je prends un vrai appareil, quoi. Je prends un M ou un boîtier compact, efficace. Ouais. Souvent un M avec un 35 sans pare-soleil et comme ça je peux le mettre dans la poche. Tu nous as parlé de ton M7, Ouais, donc ton M en argentique, mais tu en as aussi en numérique. ouais, le 240. Ouais. Bah, c'est un moyen d'utiliser de la même manière et d'avoir aussi des fichiers. Ça, c'est Mhm. plus pour des commandes. Par D'accord. exemple, la photo. Tac. Mince, je suis perdu. Ça, c'est OM 240. Ah ouais, ok. Et ça aussi. Et ça aussi. Les trois là. Mhm. Je crois même que je suis à 1000 ISO là sur celle-là. Au 240. Ok.
Parce que j'avais besoin de… Vu qu'il y a du mouvement, j'ai besoin d'être assez rapide. Et en HMI, j'ai pas un gros HMI, donc Ouais. j'ai besoin de monter dans les ISO. Ok. Et Christian nous demande pourquoi le 240. À l'époque, c'était le premier boîtier M qui allait ressembler le plus à mon M, en fait, argentique. Alors, je ne sais pas si j'avais raison, mais de quoi? C'est-à-dire en termes de qualité d'image, tu veux dire? Ouais, voilà, en termes de D'accord. fonctionnalité, qualité, de plein format, de tous les trucs comme ça, quoi. Ok. J'avais pas envie de mettre mes optiques sur un boîtier qui allait cropper les images Ouais, et que ce mais soit hyper proche parce que tu de n'as ce pas que j'avais connu le déjà en main. M9. Comment? T'as pas connu le M9 en fait. C'est ça. T'es pas Bah, arrivé chez Leica. Non, Ouais. ouais, non. Ok. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Si vous avez d'autres questions, quelle heure est-il? Ouais. En sachant que ça va s'arrêter dans 7 minutes, de toute façon. Je rappelle à tout le monde que l'intervention de Cédric, que je remercie grandement, sera retrouvée très prochainement, donc d'ici ce soir ou demain matin ou plus tard sur notre chaîne YouTube. Et puis, donc vous pouvez aussi retrouver les 5 précédentes. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain avec, j'ai toujours des doutes sur la programmation, mardi prochain avec Olivier Touron. Non, pardon, avec notre ami Édouard Copeil. Voilà. Je ne sais plus si c'était Touron, Copeil, Copeil, Touron. Ça sera Édouard Copeil, qui lui est un portraitiste qui travaille en SL. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à mardi. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.